Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, dans le cours précédent, nous sommes arrivés dans le prophète Yecheskel, Perek Memalef, Pasuk Raf inclus, et aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, on va continuer, chapitre 41, verset 21. Donc, on a déjà vu dans le passé que le prophète Yecheskel a été pris par l'ange dans une vision prophétique, il lui a montré le mont du temple, le temple en lui-même, il lui montre toutes les mesures. En effet, donc ici on a le temple de manière générale, la Ezrat Nashim, donc ici là ce qu'on appelle la Hazara Pnimit, le parvis intérieur. À cet endroit-là, on monte des escaliers, on est sur le Oulam à cet endroit, puis après on rentre dans le Hechal. On continue à rentrer dans le Hechal, et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, donc les portes qu'il y a devant le Hechal. Ha-Hechal Mezuzat Revoua. Le Hechal, sa porte, c'est mezouza, ces poteaux, ils sont revoua, carrés. Carrés, pas dans le sens de carrés qu'ils ont la même taille, puisque la hauteur, qu'on voit écrit, c'est écrit 50 en hauteur, et la largeur, on avait déjà appris qu'il y avait 10 coudées de largeur. On rappelle qu'une coudée, c'est environ 48 cm, environ un demi-mètre. Donc c'était carré dans le sens que c'était pas rond là-haut, ou bien fait comme ça en forme qu'il y a 5 formes, mais tout simplement, donc 1, 2, 3 et 4, revois, langage de revi, de 4, de arba. Puis le prophète continue de dire, ou pnei ha-kodesh, et la face du kodesh, donc il fait référence au Saint des Saints, hamare kamare, la vision comme la vision. D'après certaines explications, hamare kamare, c'est que dans le Saint des Saints, c'était la même idée qu'il y avait, donc c'était aussi carré, comme c'était dans la porte du Echal. D'après le commentaire de Rashi, c'était donc qu'il a vu la vision qu'il a vue là-bas, c'est comme la vision qu'il a vue lorsqu'il a déjà vu dans le passé, quand il a vu le Kisea Kavod, le trône céleste de Dieu. Donc ici aussi, donc on a les portes du Heichal. Ces portes-là, on verra dans le prochain cours avec l'aide de Dieu, comment ils étaient et combien il y en avait. Comme vous pouvez voir ici, donc on a l'entrée du Heichal, il y en avait ici, il y avait double paire de portes, on verra donc comment ils se ferment, comment ils s'ouvrent, etc., les portes du Heichal. Mais continuons sur le prochain verset, Chavbet, avec lequel on va s'arrêter aujourd'hui et approfondir sur plusieurs choses qui ne sont pas écrites clairement dans le verset, mais qui étaient sur le Heichal. Ha-Mizbeach et. Le Mizbeach, en général, quand on parle du Mizbeach, on nous parle toujours d'un autel. Mais ici, comme le commentaire de Rashi nous dit, le Mizbeach qu'on parle ici, il s'agit de la table des pains de proposition. Shalosh, on va expliquer dans quelques instants, Shalosh Amot était une hauteur de 3 coudées. Ici, c'est-à-dire de là jusqu'à là, c'est là la table, donc c'était une hauteur de 3 coudées, comme on peut le voir ici, c'est, puisqu'elle était en bois, avant qu'on mette de l'or au-dessus, on peut le voir aussi ici, là, ce côté-là, pas celle-là, c'était qui était dans le Mishkan, dans le tabernacle, celle du troisième temple, elle sera plus haute, on peut la voir donc aussi ici. Donc, Shalosh Amot Gavoa, une hauteur de 4 coudées, Ve'orko, et sa longueur, Shtaim Amot, donc Shtaim Amot, c'est-à-dire de là jusqu'à là, il y avait 2 coudées, Umixi Otavlo, il avait des coins. Des coins, c'est-à-dire que c'était carré, c'était pas rond sur le côté, Ve'orko Ve'kirotav, et sa longueur et ses kirot, donc ces murs, ils étaient faits en la matière de bois. Vaïdaber Elai, il a parlé à moi, donc l'ange m'a dit, Zeh HaShulchan, ceci est la table, Asher Lifnei Hashem, qui est devant Hashem. Intéressant à souligner, comme les commentaires ramènent, que il y a écrit dans la Gemara, qu'est-ce qu'il y a écrit maintenant, on commence avec le Mizbeach, au début du verset il écrit Ha-Mizbeach, et à la fin il dit Zeh HaShulchan Asher Lifnei Hashem, c'est la table qui est devant Hashem. On parle du Mizbeach, on parle du Shulchan ici. On dit qu'on dit le Mizbeach, on parle du Shulchan, on parle de la table, bien que c'est l'autel. Eh bien, nos sages disent, Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, les deux ils disent que lorsque le Beth Hamikdash existe, c'est le Mizbeach qui pardonne, l'autel qui nous pardonne. Par contre, de nos jours, c'est la table de l'homme qui pardonne, le comportement qu'il va avoir à la table, les invités qu'il va avoir à la table, qu'est-ce qu'il va faire avec sa table. Donc c'est ça qui le pardonne. Donc on va regarder, approfondir aussi bien donc cette table-là et aussi les autres choses qu'il y avait dans le Heichal, qui ne sont pas dites explicitement ici. Donc comme on a déjà vu donc ces images-là de la table. Après on avait aussi à cet endroit, on avait le Mizbeach Hazav, l'autel en or qui était aussi dans le Heichal. On va voir dans quelques instants où est-ce qu'il était placé. Donc il y avait 3 choses qui étaient là-bas. Donc
il y avait le pain de proposition, il y avait le misbéach qui était là-bas, et la menorah, le candélabre aussi qui était là-bas. Vous voyez, on continue à voir comment ils étaient placés. Ici, on a donc le misbéach hazav, donc qui est dans la partie, donc dans une partie du heichal, dans une partie de moitié. Ici, on a la table qui est à droite. Elle est à 5 coudées de ce mur, du mur du Saint des Saints, le Saint des Saints qui est derrière ce rideau-là. Elle est à 5 coudées d'ici et à 2 coudées et demi à côté du mur. De même ici aussi, elle a 2 coudées et demi et 5 coudées sur du Saint des Saints jusqu'à là. Elle est à 2 coudées et demi et, pardon, je répète, que ce soit la table ou que ce soit la menorah, de ce mur-là du Saint des Saints jusqu'à la menorah ou jusqu'à la table, il y a 5 coudées. Et de là jusqu'à là au mur, ou bien de là jusqu'à là au mur, il y a 2 coudées et demi. Ici, on voit plus de détails en ce qui concerne la table. Beaucoup de détails ne sont pas dits ici, mais ils sont dits dans le Chumash lorsqu'on parle donc comment faire la table de pain de proposition. On voit ici donc comment il y a les pieds, comment il y a la table, comment il y a le zerzahav, donc la couronne d'or qui entoure, et en toutes ces barres-là qui séparaient entre les pains, qui étaient sur les 2 tables. On voit ici aussi la composition, comment on faisait le pain. On voit donc ici donc où est-ce qu'on mettait le pain. Il y en avait 3 sortes, un pour avant la cuisson, un pendant la cuisson et un après la cuisson. Ici, on voit donc la taille qui faisait un tefar donc de la pâte, qui environ donc 8 cm. Après, on voit ici comment on commençait à faire les panim. Donc, on le relevait de ce côté-là, de chaque côté. Donc, de là jusqu'à là, on a 2 tefachim, donc environ 16 cm. Puis après, on faisait des carnotes, on faisait des coins comme ça qui sont face à face, d'où le nom lechem apanim, le pain donc à face. À noter qu'il y a plein d'autres opinions de comment on faisait exactement ces faces-là pour le pain. C'est juste des images qu'il y a ici. Puis on a les basich et les vonad, les 2 vases dans lesquels il y avait des encens qu'on mettait sur la table. On peut les voir un peu ici, donc entre les 2 tables. On peut les voir aussi ici, comme ça de ce côté-là, où est-ce que c'est 2 basich et les vonad. Lorsque ça arrivait le jour du Shabbat, il fallait prendre ces basich et les vonad, donc ces encens-là, et les amener sur le misbéach, les offrir. Une fois qu'on les offrait, uniquement à ce moment-là, tous ces pains de proposition qu'il y avait là, donc 6 d'un côté et 6 de l'autre, donc les 12, les Kohanim pouvaient les manger. Donc on échangeait, on voit aussi donc encore une fois les tables ici, on voit ici, alors on tourne la page, juste à noter qu'il y a écrit les Fanay Tamid que le pain de proposition doit toujours être devant Hachem, donc on faisait attention qu'il y a toujours du pain, même qu'on les changeait tous les Shabbats vers midi, on les changeait. Mais quand on les changeait, on faisait attention. Donc il y en a un qui se mettait donc, du côté de Safon, donc de ce côté-là, et au Darom, donc certains qui se mettaient au nord, certains qui se mettaient au sud. Donc ceux qui se mettaient au nord, ils commençaient à pousser gentiment 1, 2, 3, comme ça, 6, etc. De manière qu'ils mettaient les nouvelles. Et en même temps, donc, de l'autre côté, il y avait certains donc, qui attrapaient les anciennes chalotes, les anciens pains qui étaient ici. Juste à noter que ces pains-là n'étaient pas des pains chametz, donc ils étaient cuits en moins de 18 minutes, et pourtant c'était comme du pain. Donc c'est bien sûr c'est considéré de la matzah, parce que c'est pas du pain, mais en tout cas c'était une pâte qui est épaisse, comme on peut voir, qui était cuite, qui était bonne, et pourtant cuite en moins de 18 minutes. C'était pas évident de le faire. Il y avait uniquement certaines personnes très compétentes qui savaient le faire, et les Fanay Tamid, il y en avait toujours devant Hachem. Donc, et encore une fois, donc on a ici les Shnei Basich et les Vona, donc les encens, une fois qu'on les avait offerts, les Kohanim pouvaient en profiter. Alors ici, on voit 2 tables qui sont devant le Oulam. Quand on dit devant le Oulam, c'est-à-dire, on a déjà vu donc ici, là, donc on est dans le Oulam, avant de rentrer dans le Heichal, dans le Oulam, il y a 2 tables. Il y a ici une table qui est en marbre, et il y a une table ici qui est en or. La table qui est en marbre, c'est pour mettre le pain avant de rentrer là-bas. Donc avant de rentrer, on met sur une table en marbre qui est fraîche, dans laquelle il n'y a pas de peur que peut-être ça va moisir parce que ça garde la fraîcheur. Par contre, quand on les ressort, au bout d'une semaine, eh bien, on les met sur une table qui est en or. Alors évidemment, là, ils sont les 2 en même temps, mais logiquement, c'est pas possible que les 2 ils vont être là ici en même temps, parce que ou bien on est en train de préparer pour les faire rentrer, mais les autres ils sont encore là-bas à l'intérieur sur la table, ou bien on les a déjà sortis, mais si on les a déjà sortis, ceux-là ils sont déjà là. C'est juste donc pour l'illustration qu'il y a ces deux tables qui sont remplies. Après, on a la menorah, donc le 3e élément qu'il y avait dans le Heichal, comme on la voit ici. Là, vous pouvez voir le Kohen Gadol. D'ailleurs, la menorah, donc elle n'est pas comme ça, comme ils écrivent d'ailleurs en bas, que ça c'est basé comme c'est écrit comme c'est dessiné sur la porte de Titus qui a détruit le temple. Mais la menorah, elle est comme en bas, comme il dit aussi ici, donc d'après les grands décisionnaires, le rabbi aussi, le rabbi dit, donc c'est
il y a 7 branches, que cette branche était Baal Arson. Le rabbi se base sur l'opinion du Rambam qui dit qu'il était Baal Arson, donc il était pas rond, mais comme ça qui montait tout droit. Ça, c'est d'ailleurs basé sur une image que le Rambam lui-même a dessinée, et comme ça aussi dans le commentaire de Rashi. Ça, c'est Rashi qui dit Baal Arson. Le Rambam fait le dessin, mais en tous les cas, donc d'après les deux, les barres étaient droites et non pas en demi-cercle. Juste intéressant, on peut voir le Kohen Gadol aussi avec ses téphilines, donc entre le tzitz sur lequel il y a écrit Kodesh la Hashem, donc ce qu'il y avait sur lui, le tefilin, et après au-dessus son chapeau en train d'allumer la menorah. Ici on voit le misbeach, qu'il est en bois, après qu'il est recouvert d'or, comme les autres, donc comme la table aussi qui était en bois et après en or. Puis ici, donc on a une vision générale donc de la beauté du Heichal, comment tout est disposé, comme on l'avait déjà vu dans le cours précédent, aussi bien les palmiers et les kérouvim, les chérubins, donc qui sont en forme, donc d'un côté un être humain et d'un autre côté un petit lion. Ils sont tous ensemble, et à nouveau les portes qu'on approfondira un peu plus dans le prochain cours avec l'aide de Dieu. Une excellente journée.